Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien, que vous vous portez au mieux. Je voulais vous remercier vraiment pour votre fidélité, pour vos messages encore une fois. Merci, 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 merci. Pour les personnes qui avaient vu le dernier live avec les commentaires qui reviennent, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Merci pour vos commentaires, d'être de plus en plus nombreux sur le groupe Facebook où on atteint quand même un nombre d'abonnés au groupe assez intéressant. Donc ça va toujours dans le même sens. Donc c'est génial. Merci beaucoup. Justement, je vais enquiller directement là-dessus avec des énergies très spéciales en ce moment depuis la nouvelle lune avec une mise à l'épreuve de l'ego en ce moment assez intense. C'est ce que je peux vous dire du recul des consultations que je peux avoir et des discussions qui peuvent aussi opérer sur le groupe, hein, sur certains commentaires, sur certaines réactions, sur beaucoup de choses en fait, avec notamment des énergies yo-yo, hein, des énergies yo-yo. Pendant 2 jours on va bien, pendant 2 jours après on va pas bien, on est en PLS, et puis on revient bien. En fait, on est sur une phase toujours suite à la nouvelle lune d'ajustement émotionnel au niveau caractère, tempérament, des rectifications qui ont lieu. On fait travailler l'ego, alors avec certaines personnes qui n'arrivaient pas à se remettre en cause, en question, à cause de l'ego, ou justement, on va leur faire travailler ces choses-là, hein, heureux. Alors moi, c'est vrai que notamment sur le groupe, hein, avec certaines personnes où ça peut monter aussi dans les tours, donc c'est des choses qui arrivent, c'est le travail, c'est l'épuration. Euh, alors que ce soit sur le groupe Facebook ou la chaîne YouTube, ponctuellement, je vois des messages qui ne me conviennent pas forcément, même pas du tout, qui vont en contradiction avec ce que je souhaite instaurer, euh, avec du jugement, des mots un peu plus durs que d'autres, euh, euh, des réactions hâtives, des réactions excessives. Tout ça, ça me va pas. Alors, avec certaines personnes, ça se règle nickel. D'autres, moi, je fais l'impasse puisque je n'ai pas envie de tomber dans de la polémique ou de la guéguerre ou quoi que ce soit et remettre tout le monde en place à chaque fois. C'est pas le but. Le truc, c'est que voilà, faites preuve encore de tempérance par rapport à tout ça. Oui, nous sommes, pardon, dans des énergies fortes toujours et encore, et on nous fait travailler notre émotivité. Donc, tenez bon, courage, gardez la ligne que vous êtes fixée, et faites preuve aussi de lucidité, de clairvoyance par rapport à votre situation. On a, j'en parlais sur le groupe, beaucoup de personnes aujourd'hui qui se pensent à un stade d'évolution au niveau de leur parcours élevé, haut, même en complétude. Pour moi, si vous voulez, après ça n'engage que moi, je n'ai pas la science infuse, je suis pas le bon Dieu, loin de là, mais pour moi on n'est jamais assez en complétude, on n'y est jamais au top, on a toujours des choses à peaufiner, à avancer, à cheminer. Euh, Maintenant on a des personnes qui se pensent alignées, qui se pensent épurées au niveau travail, etc., etc., et qui peuvent se permettre d'agir de certaines façons qui ne sont pas adéquates avec d'autres, donner des conseils, juger, etc., etc. En fait, on est un petit peu dans une effusion émotionnelle, égotique en ce moment, assez inquiétante. Ouais, parce qu'il y a des choses qui se passent qui, pour moi, enfin, je pense, sont inquiétantes. Alors même s'il faut rester toujours dans la gratitude, la bienveillance, ça c'est clair, c'est indéniable, on a quand même les grands 8, les dents de scie, les chutes de Niagara. Donc voilà, essayez de faire preuve euh, de prise de hauteur par rapport à votre parcours pour vraiment voir quelle est votre situation,
pour ne pas être aigri, hein, il y a aussi des gens qui sont beaucoup aigris parce qu'ils voient qu'ils ne cheminent pas, qu'ils ne sont pas assez dans le détachement, qu'ils n'avancent pas assez dans leur évolution spirituelle, etc. Certaines personnes s'auto-bloquent. Donc essayez d'avancer tranquillement. De toute façon, le temps, on s'en fiche. Il n'y a pas de pression. C'est pas un jeu, c'est pas un challenge. C'est vraiment avancer pour soi pour être le mieux possible. Donc qui que ce soit vous entoure, que ce soit Pierre, Paul, Jacques ou quoi que ce soit, à la rigueur, on s'en fiche. Amical, sentimental, familial et tout, on s'en fiche. Avancez pour vous, comme vous le souhaitez, mais ouvrez l'œil et le bon sur votre situation pour ne pas justement tomber de haut. Ok ? Faites preuve de discernement également dans ce que vous pouvez entendre sur la toile, toujours pareil. Donc voilà, il y a des ajustements à trouver, il y a des petites choses à régler, vous y arriverez tranquillement. On va cheminer tranquillement vers cette fin d'hiver et le printemps, où on va gagner aussi dans des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus posées. Ok, faites attention au prochain portail qui est là ce week-end, qui peut être très très rock'n'roll hein, pour certaines personnes. Donc voilà. Ok, voilà, c'était pour faire un petit point au niveau des consultations, ce qui ressortait, au niveau de l'état d'esprit. Nous, en ce qui nous concerne, sur le groupe, je dis nous parce que nous sommes deux avec Marie, on essaie de faire les choses tout le temps avec gratitude, accompagnement, aide, entraide. Donc si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire vos remarques également. Et puis voilà. Donc sur ce, on va passer au tirage. Si vous souhaitez un tirage personnalisé de votre côté, n'hésitez pas, je vous mets mes coordonnées par mail, vous me demandez les modalités et je vous envoie tout ça, ou alors vous allez directement sur le site internet pour réserver. Voilà. Et puis bah, c'est tout, on va y aller. On va y aller tranquillement pour cette guidance de la semaine. Et allez, c'est parti. Go, go, go! Allez, c'est parti, petit tirage intuitif pour les flammes jumelles, donc qui vont être plus en fin de milieu de parcours, fin de parcours, pour le week-end à venir et la semaine à venir. Tac. Du coup, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à vous plonger dedans, à ressentir et voir quel message passe bien en vous. Et si ça ne vous parle pas, ben vous pouvez éventuellement aller voir vidéos d'autres collègues qui font des vidéos sur les flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné ? On a... alors, j'ai pris la triade hein, cette semaine. On a une problématique qui va se poser par rapport aux polarités inconscientes à la base ex-runner. Là, on nous dit que certaines problématiques arrivent, certains blocages vont refaire surface par rapport à cette faculté en fait de se mettre un voile devant les yeux. Alors même si les ex-runners ont évolué dans le parcours, ont avancé, quelque chose qui va empêcher les choses de mûrir, de continuer, d'évoluer sur le week-end et la semaine qui vient. Alors peut-être le portail énergétique hein, du 2 février, mais on a, vous voyez avec la carte de l'isolement ici en carte finale, on a des problématiques certainement qui vont se parler. Moi on me parle de choses matérielles, des choses matérielles qui vont vraiment créer un empêchement au niveau de l'évolution par rapport aux polarités inconscientes à la base sur la semaine. Alors on va avoir des personnes qui vont justement essayer de trouver des solutions. Alors, on va faire appel à leur évolution spirituelle pour pouvoir
s'écouter, trouver des solutions plus rapides, plus efficaces, sans avoir à gamberger, à cogiter, à retourner les choses dans tous les sens plusieurs fois pour pouvoir perdre du temps. Mais on a quelque part ouais, des petites choses tracassantes, des petites choses blessantes. On me parle également de passé, alors peut-être un retour de certaines blessures qui va venir titiller un petit peu les ex-runners sur le week-end et la semaine prochaine, quelque chose qui va les plonger à nouveau dans une phase euh, ouais, l'isolement, c'est ce qui est marqué sur la carte, mais ils vont trouver un échappatoire spirituel pour pouvoir se recentrer sur eux-mêmes, retourner quelque part dans une forme d'introspection pour pouvoir s'orienter du mieux possible pour justement ne pas rentrer dans les phases douloureuses qu'ils ont pu connaître dans ces grosses phases d'épuration. Donc on est dans une épreuve à nouveau à venir sur la semaine. Rien de catastrophique. Rien de catastrophique. Peut-être une petite mise à jour du logiciel que la source envoie. Oui, peut-être, tout simplement. Ouais, on a quand même quelque part ce travail. Ça va nécessiter un petit travail de recentrage. Ouais, on me parle de recentrage. Euh, c'est quelque chose qui va pas durer, hein. On va être sur une petite phase assez courte, mais quelque chose quand même de tracassant. Parce que la carte du sacrifice que vous pouvez voir ici, en fait, ça va les piquer au vif quand même, hein. Ça va être quand même assez. C'est comme si on faisait un retour douloureux sur le passé, sur quelque chose qui avait pu se passer des années avant, euh, qui va relancer une petite phase de conscientisation de certaines erreurs qui auraient pu être commises. Bon, on a un petit frein sur la semaine, mais bon, c'est pas bien non plus notable et c'est pas forcément euh, tracassant par rapport à l'évolution. Bien. Alors, on y va. Je vais faire là un tirage avec deux ou trois cartes selon ce qu'on me donne avec le tirage, avec le tarot des flammes jumelles. Alors, s'il vous plaît, par rapport à la polarité inconsciente sur le week-end et la semaine à venir. Hop là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac. Hop là, zoup. On a le féminin sacré, alors c'était comme ça, l'aide, le féminin sacré et l'espoir. Donc quelque part, paradoxalement, on a une phase où les polarités inconscientes à la base vont se recentrer sur elles-mêmes pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement régler ces petits désagréments qui vont venir se présenter à eux. Mais quelque part, comme on a des personnes qui vont être même beaucoup plus, on va dire, développées au niveau spiritualité, c'est quelque part comme si elles allaient vouloir demander de l'aide de leur autre, alors le féminin sacré, voilà, du chaser, de la polarité consciente à la base. C'est comme si il y avait une volonté de par cette connexion, par cette connectivité entre les deux, que le runner pourrait avoir, pourrait demander entre guillemets de l'aide de son autre. Alors là, ça serait une superbe avancée. Alors évidemment dans la 5D, mais ça serait vraiment une superbe avancée. Parce que connaissant les polarités inconscientes à la base qui ont toujours été dans une forme d'ego assez poussée par rapport à tout ça, du du je me débrouille, je veux pas dire, j'intériorise, mais non, mais je cache et tout. Là, ça serait quand même voilà une preuve que les choses ont vraiment bel et bien avancé, bel et bien cheminé,
Et voilà, c'est peut-être une épreuve qui va être mise face à ces personnes-là, justement pour qu'elles se rendent compte qu'elles ont évolué et qu'elles ont aussi quelque part une interaction à trouver avec leur autre pour pouvoir cheminer, pour pouvoir finaliser le boulot. Peut-être. Donc voilà, pour les ex-runners, sur le week-end à la semaine à venir, petites problématiques qui vont se poser. Maintenant, encore une fois, rien de dramatique. Alors, s'il vous plaît, pour la polarité inconsciente, pour la polarité consciente à la base, s'il vous plaît. Polarité consciente à la base. Ok. S'il vous plaît, pour la polarité consciente à la base. Merci. Non. Alors, ça nous donne quoi? Alors. Donc, bon, après avoir été un petit peu en mode Space PLS G pur pendant la semaine d'avant, on a un retour tout en légèreté des Ex-Chasers. On a ce retour en alignement. On a, par rapport à la nouvelle lune qui était costaud pour tout le monde, par rapport aux différentes lunes qui ont lieu depuis la fin de l'année aussi, on a avec la carte Oméga, la fin de cycle, on a vraiment, on se dirige vers des énergies un petit peu plus douces. Et c'est quelque part avec la carte de la bénédiction, tout était prévu, calculé à l'avance pour les chasers, puisque on a encore eu une grosse phase d'épuration qui a permis de vous élever, qui a permis vraiment de vous aligner, de développer encore votre intuition, votre troisième œil, votre connexion à la source. Et aujourd'hui, on va vous demander de prendre du bon temps, de vous poser. Avec la carte du voyage, tout le monde ne va pas pouvoir voyager, entre guillemets, mais de vous évader. Que ça soit sur le plan de la 5D ou que ça soit sur le plan de la 3D, on va vous demander de mettre à profit tout ce que vous avez pu apprendre pendant cette dernière phase d'épuration. Les choses vont être plus légères sur le week-end et la semaine. Alors peut-être pas pour tout le monde, hein. Voilà, on est plus sur des fins de parcours, mais quelque part, on va avoir voilà, comme si on avait ce cadeau de la source sur une phase beaucoup plus posée qui va se présenter au chaser pour pouvoir retrouver une certaine forme d'alignement, la paix intérieure avec la carte de la paix, et on vous dit que vous êtes toujours sur votre chemin. Vous êtes toujours sur justement l'évolution qui vous est demandée pour justement aller vers cette réunion entre guillemets promise, puisque vous avez commencé votre parcours d'épuration. Donc on est sur des énergies quand même douces et du coup, comme on est sur des énergies plus douces, est-ce que les polarités inconscientes qui souhaitent de l'aide dans la 5D de leur autre, est-ce que justement on va pouvoir avoir une certaine forme d'interaction entre les deux? À savoir si ça peut marcher ou pas. On va voir du coup au niveau des cartes de confirmation avec le tarot des flammes jumelles ce que ça nous donne. Alors s'il vous plaît, pour les polarités conscientes à la base sur le week-end. Alors, on va avoir tac, l'union sacrée. Ah ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? La fuite. Oh. Ah, ça tombe tout seul. Hein. Tac. Et la connexion des chakras. Donc ici, j'ai l'union sacrée, la fuite et la connexion des chakras. Donc pour moi, c'est très parlant. La demande d'aide, entre guillemets, d'assistance pour la compréhension, pour le cheminement que pourraient demander les polarités conscientes à leur autre, les polarités conscientes, elles, l'union sacrée, elle est là, oui, mais c'est bien Bobby. Moi, j'ai fait le boulot,
j'ai tout fait le job moi de mon côté. Maintenant, à un moment donné, tu vas te débrouiller un petit peu tout seul, mon gars. Puisque la connexion, elle est là. On va avoir beaucoup de connexions dans la 5D. Je pense que vous, polarité consciente à la base, vous allez ressentir sur le week-end et la semaine prochaine une connexion dans la 5D accrue avec votre autre. On est sur un portail en plus. Donc les choses vont vraiment être porteuses. Soyez à l'écoute. Ancrez-vous. Hein, ancrez-vous, méditez. Mais avec la carte de la fuite, hein, c'est mon gars ou ma fille, bien évidemment. Mais toi, ex-runner que tu es, ben maintenant, tu vas te débrouiller aussi, puisque moi, à l'époque, je t'attendais, tu n'étais pas là, j'ai fait les choses. Il n'y a aucune animosité, bien évidemment, mais on va justement peut-être avoir un verrouillage dans la 5D de la part des ex-chasers. Oui, avec cette conscientisation dans la 3D de cette demande, cette, vous pourriez avoir dans la vie de tous les jours cette impression que votre autre est en demande. Oui, mais bah, comme dirait un peu l'autre, il y a beaucoup de chasers qui sont un peu comme ça aujourd'hui. Je m'en balèque. Hein. Aujourd'hui, voilà, je vis pour moi. On arrive sur de la complétude, hein, ou de l'alignement sur les chasers. Donc voilà, il va y avoir ce petit revers hein, qui peut justement être apporté par les ex-chasers. Alors sur le lien, qu'est-ce qu'on va nous donner sur le lien? C'est parti. Alors s'il vous plaît, pour le week-end et la semaine à venir, pour le lien de flamme jumelle. Alors on a la richesse. S'il vous plaît. Sur le lien. Les liens entre les deux polarités. Alors, hop. Tac. Alors, ça. Alors, on nous dit quoi? Alors, on nous dit vraiment que c'était comme ça. Avec la carte du papyrus, quelque part, on peut peut-être par rapport au lien avoir une concrétisation de cette demande d'aide, de la polarité inconsciente à son hôte, dans la 3D également, puisqu'avec la carte du papyrus qui peut avoir, correspondre à de l'écriture, à de l'engagement, du contrat, enfin plein de choses, à de la communication. On vous dit que sur le week-end, le lien va connaître encore une fois une progression. Tout va se passer du côté spirituel, en connexion spirituelle, mais avec une possibilité de concrétisation dans la 3D. Quoi qu'il arrive, on va avoir quelques retours certainement dans les semaines à venir. Notamment, ça peut commencer à partir de la semaine prochaine. On a avec la carte de l'élévation une belle progression au niveau du lien, quelque chose qui va être porteur. Les énergies au niveau du portail peut-être qui vont favoriser des reprises de communication, qui vont favoriser des retours. Alors peut-être que ça peut être engagé par cette notion encore une fois d'aide dans la 5D sur le week-end, mais on arrive sur le lien, sur une phase évolutive qui va nous permettre déjà sur un premier temps au niveau spirituel de la 5D de pouvoir avancer, de pouvoir cheminer, mais encore une fois, dans la matière également, dans la 3D, possibilité justement reprise de contact, reprise de communication, peut-être des visuels. Il y a du retour qui commence de ce qu'on me dit, oui, il y a des phases de retour qui vont commencer à remarquer à nouveau. Bon, à voir, vous me direz, mais on est quand même sur des belles énergies sur le week-end à venir par rapport au lien. Alors, je vais terminer avec les 3 cartes de synthèse au niveau du lien pour le week-end à venir. Hop là. Alors. Tac.
Tac. Tac. Alors, donc on a agir, attraction et la source. Bon ben, on se pose pas de questions, hein. Si tout est vraiment guidé par la source, l'attraction réciproque entre les deux jumeaux va vraiment se faire ressentir sur le week-end. Oui, certains vont passer à l'action, hein, avec, on va dire, ce déclic, ce coup de tonnerre. Il y en a un qui va avoir son déclic et l'autre avec les mains qui va recevoir le déclencheur et la réception. De toute façon, le pouvoir d'attraction n'aura jamais cessé d'exister, mais on vous dit que sur le week-end, la source va vraiment essayer de vous faire retrouver du contact, de la communication via la 5D essentiellement, mais possibilités dans la 3D pour pouvoir faire avancer le lien, parce que je vous rappelle que nous avons besoin vraiment de phases de réunion pour pouvoir, sur les semaines et les mois qui viennent. Donc, beaucoup de flammes jumelles ont énormément évolué. Je pense que ce message doit leur être adressé. On va justement favoriser les reconnexions, les avancées des deux jumeaux, justement, pour pouvoir donner un coup de pied dans la meule, quoi. Enfin, dans la meule, je sais pas si ça se dit, mais donner un coup de pied dans le bousin pour que ça avance à nouveau. Voilà. Donc, vous me direz, hein, et puis, ma foi, c'est un tirage de mouvance, d'action, donc on va bien voir ce qui va se passer. Voilà les amis. Bien, écoutez, sur ce, je vous rappelle, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, pas de souci. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous allez rester tout le week-end et dans la semaine prochaine dans de belles énergies magnifiques, porteuses et dynamiques. Sur ce, moi je vous embrasse. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, une belle semaine, et puis à fond les ballons, hein, comme d'hab. Ciao, ciao, salut!